Bienvenue à nouveau et merci de vous être connecté à Cheating Tales Lab. Nous sommes heureux pour chacun d'entre vous. Nous aimerions savoir depuis quelle partie du monde vous regardez actuellement. Faites-le nous savoir dans les commentaires maintenant. Plongeons dans le chapitre 1 d'aujourd'hui de l'histoire The Call. Thomas Tom Walker se tenait dans sa cuisine, grimaçant au goût amer du café trop cuit. Le rituel du matin avait été interrompu par un esprit distrait, ce qui avait amené le breuvage brûlé devant lui à 45 ans. Ses traits burinés témoignaient d'années passées sous le soleil qui dominait les chantiers, avec une autorité inébranlable, ses cheveux noirs montrant des touches de gris au niveau des tempes, mais ses yeux bleus gardaient leur netteté comme un rasoir, un vestige de ses années militaires qui lui donnaient bien servi dans la vie civile. Il a pris le journal et a reconnu les moments calmes avant de se diriger vers le chantier de construction. La cuisine humble reflétait son approche pragmatique de la vie, maintenue fonctionnelle et soignée avec la même discipline qu'il apportait à tout. Le salaire d'un contremaître en construction n'était pas somptueux, mais il assurait une vie confortable à sa famille, à sa femme Eleanor et à leur fille Ava, 21 ans, la sonnerie dure de son téléphone perçant le silence. La main de Tom se figea alors qu'il cherchait sa tasse de café. Numéro inconnu. Miss Walker, une voix clinique a résonné ici, à l'hôpital Memorial. Votre fille, Ava, a été amenée aux urgences, les doigts de Tom serrés autour du téléphone. Que s'est-il passé, monsieur? Nous ne pouvons pas discuter des détails par téléphone, mais vous devez venir immédiatement. Je suis en route. Sa voix resta calme, mais son pouls s'accéléra. Ses bottes cognèrent sur le sol de la cuisine, alors qu'il sortait en trombe, le moteur de la vieille camionnette s'animait, et il quitta l'allée avec une urgence contrôlée. Les lumières fluorescentes de l'hôpital lui ont assailli les yeux, alors qu'il se promenait dans la salle d'urgence. Une infirmière lui a indiqué une baie à rideaux, et l'entraînement militaire de Tom a commencé, alors qu'il observait la scène devant lui. Ava était allongée sur le lit, le visage marqué de vilaines ecchymoses, l'œil droit enflé, les larmes coulant sur ses joues, les mains tremblantes. Alors qu'elle serrait la fine couverture de l'hôpital, « Papa », sa voix se brisa. Tom s'approcha d'elle et lui prit la main dans la sienne. Son contact était doux, contrastant avec la colère qui montait en lui. « Je suis là, bébé, dis-moi ce qui s'est passé. » Les mots d'Aa sortirent entre des sanglots. « Je suis arrivé. Quand je suis rentré tôt de chez Sarah, j'ai entendu des bruits à l'étage. Elle a plissé les yeux dans ta chambre. » Tom serra les dents. Continuez, maman était là avec oncle Rick. La voix d'Ava tomba à un murmure. Ils étaient ensemble. Les mots frappèrent Tom comme des coups physiques infligés à Eleanor, sa femme depuis 23 ans, à Rick, son frère, l'homme d'affaires au discours bien parlé qui semblait toujours avoir une opinion. J'ai crié, a poursuivi Ava, puis ces deux hommes sont sortis de nulle part. Les gardes du corps de Rick m'ont attrapé et jeté dans les escaliers. Tu es toujours là, papa, en train de boire ton whisky et de rire. Tom se tenait là et bougeait de manière contrôlée et délibérée. Avez-vous vu un médecin, mais il attend des radiographies? Eh bien, il l'a embrassé sur la tête. Je serai bientôt de retour. Papa Ava lui attrapa le poignet. Ne fais rien de stupide. Les lèvres de Tom se retroussèrent en un sourire froid. Rien de stupide, juste nécessaire. Il trouva le poste des infirmières et s'approcha du bureau à pas mesurés. Ma fille Ava Walker. J'ai besoin de connaître ses blessures. L'infirmière a tapoté sur son ordinateur. Bleu. Possibilité de commotion cérébrale imminente. X. Rayon pour ses côtes et son poignet droit. Le médecin lui a prescrit des analgésiques. Je veux toute la documentation. Tom l'interrompt pour prendre des photos de ses blessures. Rapports médicaux. Ce n'est pas une procédure standard. Rend sa voix plus douce, ce que ces salopards ne comprennent pas. Cela dit, l'infirmière étudia son visage puis hocha lentement la tête. « Je vais voir ce que je peux faire. » Son esprit se souleva alors qu'il traitait la situation. Sa femme Eleanor, la femme avec qui il avait construit une vie, l'a trahi avec son propre frère Rick. L'homme qui se présentait au dîner de famille avec des vins chers et des sourires condescendants. L'homme que Tom avait toujours senti comme étant en dessous de lui. Son extérieur poli. C'était sale. Mais il y avait des gardes du corps qui soupçonnaient quelque chose de plus grave qu'une simple affaire. Les relations commerciales de Rick
lui avait toujours semblé trop suspecte. L'argent était trop peu d'explications. Maintenant, il avait du muscle contre les hommes en danger qui étaient prêts à attaquer une jeune femme. Tom sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. C'est Walker. Souviens-toi de la faveur que tu me dois de Kandahar. Il fit une pause et m'écouta appeler. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur les opérations commerciales de Richard Thorne, et je dis bien tout. Il a mis fin à l'appel et a regardé les portes des urgences. 23 ans de mariage, d'innombrables dîners de famille, des vacances partagées, tout cela n'est qu'un mensonge. La trahison a été profonde, mais ce n'est pas le sexe qui l'a mise en colère, c'était Ava. Sa fille, son enfant, ils s'étaient croisés. Ligne qu'aucun père ne pouvait permettre. Tom retourna vers le lit d'Aa. Elle était tombée dans un sommeil agité. L'analgésique faisait effet. Il observait son visage blessé en se remémorant le jour de sa naissance. Il avait juré de la protéger de tout ce qui pourrait lui faire du mal. Il échouerait aujourd'hui. Mais il n'échouerait plus. Un médecin s'est approché de lui, le presse-papier à la main. « Monsieur Walker, nous devons parler des blessures de votre fille tout de suite. » Les yeux de Tom n'ont jamais quitté le visage d'Ava. « Je dois passer un autre appel. » Il s'éloigna du lit et composa un autre numéro. La ligne sonna 2 fois. « Détective Ramirez, c'est Thomas Walker. Nous devons parler de Richard Thorne et de ses associés. » Il a écouté brièvement. « Non, pas à la gare dans un lieu privé, cela va plus loin qu'on ne le pense. » Tom a mis fin à l'appel et est retourné au chevet d'Ava. Le médecin attendit patiemment. « Dis-moi tout ce que Tom a dit. Je veux savoir exactement ce qu'ils ont fait à ma petite fille, alors que le médecin détaillait les blessures d'Aa et celles de Tom. La colère s'est cristallisée en quelque chose de froid et de dur. Eleanor Rick, les gardes du corps qu'il pensait intouchables, pensaient pouvoir blesser sa famille et en rire autour de son whisky. Ils avaient tort. Ils n'avaient aucune idée à quel genre d'homme ils avaient affaire. Mais ils apprendraient. Tom, il s'assurerait de s'asseoir sur la chaise à côté du lit d'Ava, la tête pensant déjà à quoi faire. Sécuriser d'abord Ava, puis collecter des informations. Alors ils comprendraient l'erreur qu'ils avaient commise, l'erreur de trahir Thomas Walker, l'erreur de blesser sa fille, l'erreur de penser qu'ils pouvaient s'en sortir sans problème. Chapitre 2. L'affrontement. Le camion de Tom rampait dans sa rue. Ses yeux exercés cherchaient des véhicules inconnus. 2 SUV noirs aux vitres teintées étaient garés dans son allée. Des muscles professionnels essayant de passer inaperçus dans un quartier populaire voisin. Amateur. 1 heure plus tard, il s'est garé à un pâté de maison et s'est approché à pied. Des années d'entraînement militaire ont envahi la porte d'entrée ouverte, répandant la lumière sur le porche. La musique venait de l'intérieur, accompagnée de rires entraînants. Tom s'est glissé par la porte latérale. Il s'est déplacé silencieusement dans sa propre maison comme un intrus. Le système audio diffusait une musique lourde à bas, noyant ses pas. Il pouvait sentir la fumée de cigarette dans sa maison, où il n'avait jamais autorisé à fumer. Les voix venant du salon, les rires masculins profonds et arrogants, la voix de Rick quand je suis arrivé au dîner de Noël. Merci pour le vin. Rick, salaud désemparé, encore des rires. La voix d'Eleanor résonna, trouble à cause de l'alcool. Il n'a jamais pensé qu'il était trop occupé avec sa précieuse routine, café à 6 heures du matin. Journal à 6h15. Les mains de Tom serraient les poings. 23 ans de mariage réduit à une blague pour le plaisir de son frère. Il a franchi la porte, la scène était en feu dans son esprit. Eleanor était affalée sur le canapé, buvant à la main, son chemisier à moitié déboutonné, Rick assis à côté de son bras, qui était drapé de manière possessive autour de ses épaules, se trouvaient 2 hommes en costume noir. Aux fenêtres, essayant d'avoir l'air professionnel, malgré les bières à la main. La voix de Tom traversa la musique. La pièce se figea, la boisson d'Eleanor glissa de ses doigts et éclaboussa le tapis. Le sourire de Rick s'effaça. Rick d'une voix traînante, mais ses yeux se tournèrent vers ses gardes du corps, l'homme de la maison revenant. 5 secondes. Tom a dit, puis je vais commencer à t'enlever. Le premier jeune garde du corps musclé porte son costume comme un costume, direct. Écoute, mon pote Tom, ému, des années d'entraînement au combat, explosé de violence, son premier coup de poing a brisé le
le larynx de l'homme, tandis que le garde du corps l'attrapait à la gorge, le genou de Tom remontant jusqu'à son plexus solaire, l'homme s'est effondré à bout de souffle. Le deuxième garde attrapa une arme. Tom s'est tordu le bras jusqu'à ce que ses os se brisent. Avec lui maintenant, Tom, soyons raisonnables. Raisonnable, Tom. Il l'a poursuivi comme vos hommes ont été raisonnables avec ma fille. Elle n'aurait pas dû être là, lâcha Eleanor. Ce n'est pas de notre faute, Tom. Il lui a fait un revers, le craquement résonnant dans la pièce. Eleanor s'étendit sur le canapé et le regarda sous le choc. N'ose pas, Tom, grogna. N'ose pas lui en vouloir. Rick essaya de se diriger vers la porte. Tom l'attrapa par le cou et lui donna un coup de poing. Les pieds de Rick étaient appuyés contre le mur, son visage pendant. S'il vous plaît, haleta Rick, nous pouvons parler de cette conversation. Tom a augmenté la pression comme si vos hommes parlaient à Ava avec leurs poings. Il enfonça son genou dans le ventre de Rick, puis le laissa tomber, les bottes Tom heurtant ses côtes, 1, 2, 3 fois. Arrête. Eleanor a crié, tu vas le tuer. Non, la voix de Tom était incroyablement calme, pas encore préférée. Ce qui suivit fut méthodiquement brutal et précisément calculé. Tom savait exactement combien de dégâts le corps humain pouvait endurer. Il a gardé Rick conscient et lui a laissé ressentir chaque coup alors qu'il finissait. Rick était allongé sur le sol et sanglotait, du sang coulant de son nez. Ses lèvres se formèrent sur le tapis que Tom avait posé l'été dernier. Tom se tourna vers Eleanor. Elle se pressa contre le canapé, tremblante. « Je serai toujours là dans 10 minutes. Vous souhaiterez ne pas l'être. » Eleanor se leva en titubant. « Où dois-je aller et demander à ton frère ?» Tom rit sans humour. Quand il a pu parler à nouveau, il s'est tourné inconscient vers les gardes du corps qui lui tenaient toujours la gorge. « Prenez votre patron et sortez. Si je revois l'un d'entre vous, ils ne retrouveront pas vos corps. » Le garde vigilant s'est levé, a aidé son partenaire à se relever. Ensemble, ils ont soulevé Rick, qui gémissait de douleur. « Ce n'est pas encore fini, » marmonna Rick avec les lèvres ensanglantées. « Tu as raison. » Tom sourit et les deux gardes reculèrent involontairement. Cela ne fait que commencer. Il les regarda charger Rick dans l'un des SUV. Eleanor les suivit en trébuchant, les joues maculées de mascara. Elle se retourna une fois, mais Tom s'était déjà détourné à l'intérieur. Il a constaté les dégâts, les vitres brisées, le sang sur son tapis, les brûlures de cigarettes sur sa table basse, la maison qu'il avait construite entachée par leur présence. Son téléphone est tombé en panne. Un SMS de Mac. « J'ai trouvé quelque chose. Retrouve-moi ce soir. » Tom hocha la tête. Pour eux-mêmes, Eleanor et Rick pensaient que c'était fini. Ils pensaient qu'il avait mis en scène sa vengeance, sa colère. Ils avaient tort. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justice. Pour Ava, pendant les années où il riait dans son dos, à propos de chaque repas de vacances que Rick avait assis à sa table, il avait prévu de détruire sa famille. Tom est allé dans sa chambre. Votre chambre. Le lit où elle l'avait trompé portait encore les traces de leur liaison. Il a méthodiquement décollé les draps, les a emportés dans la cour et y a allumé le feu, puis a passé une série d'appels de sa banque à son avocat, au détective Ramirez. Eleanor pensait qu'elle le connaissait, pensait qu'il était prévisible, ennuyeux. Bien sûr, elle le ferait bientôt. Découvrez à quel point elle avait tort. Ils l'avaient tous. Chapitre 3. Les histoires silencieuses au lendemain de la violence. Tom était assis sur sa chaise, regardant l'espace vide sur l'écran de télévision, la maison semblant creuse. Ses jointures étaient encore tachées de sang contaminé, le sang de Rick. Son téléphone sonna à nouveau. Chantier McHunter. Tom ferma les yeux. Les souvenirs revinrent. De retour en Afghanistan en 2003, l'embuscade qui a failli les tuer tous les deux. Mac l'a mis en sécurité alors que les balles déchiraient la maison. Il n'avait pas toujours été cet homme capable de violence calculée ou de vengeance froide. Il avait autrefois été un enfant d'une petite ville avec des rêves simples. Que l'armée l'avait changé en termes de loyauté au devoir et de fidélité. Les dures réalités d'un monde où la violence résolvait des problèmes que les mots ne pouvaient aborder. Le jour où il a rencontré Eleanor, il s'est remémoré comment elle avait travaillé comme serveuse dans un restaurant local. Avec tous ses sourires éclatants et ses bavardages sans fin. Fraîchement libérée et toujours en train de s'adapter à la vie civile, elle semblait comme une encre,
quelque chose de réel auquel s'accrocher pendant que son esprit résonnait encore de coups de feu et de cris. Leur cours avait été rapide et passionné. Elle a parlé de ses rêves, d'une grande maison, de voitures de luxe, du genre de vie dont son frère Rick avait profité. Tom avait promis de lui donner tout ce qu'il pouvait, non pas la richesse, mais la stabilité, la sécurité, une maison. Pendant des années, il semblait suffisant qu'ils aient acheté cette maison à Ava et lui aient permis de construire sa vie. Tom a gravi les échelons d'ouvrier à contremaître, était fier de son travail honnête. Eleanor semblait heureuse, ou du moins il pensait qu'elle l'était. Maintenant, il se demandait depuis combien de temps ces mensonges duraient. Depuis combien de temps elle regardait avec dédain ses mains calleuses et ses bottes de travail usées. Depuis combien de temps elle faisait des projets avec Rick et se moquait du mari fidèle qui lui faisait confiance, Rick. Tom qu'avait les poings serrés en pensant à son beau-frère. Le golden boy de la famille avec ses costumes de créateur et sa façon douce de parler. Tom ne lui avait jamais fait confiance, avait vu le Predator sous l'extérieur poli, mais pour le bien d'Eleanor, il avait accueilli Rick dans sa maison. House avait enduré ses coups subtils et son sourire condescendant. Le téléphone de Tom a appelé le détective Ramirez Walker, a-t-il répondu. J'ai obtenu des informations sur votre beau-frère. Ramirez a dit sans préambule que vous ne feriez pas ça, comme si cela me disait qu'il n'y avait pas que des gardes du corps chez vous, mais des agents de l'ordre. Rick mène un racket de protection pour faire pression sur les entreprises locales. Il a des flics parmi les juges chargés de la paie dans sa poche. Tom a compris cela, ce qui explique qu'il y a plus de muscles, a poursuivi Ramirez. Votre femme effectuait des retraits importants, transférait de l'argent vers des comptes offshore. Combien de temps Walker Ramirez a hésité pendant au moins 6 mois sur ce qu'il prévoyait, vous de sortir de circulation, les papiers du divorce sont déjà rédigés, ils ont voulu tout prendre. Ne te laisse que des dettes. Le rire de Tom était dur. J'apprécie le détective Intel. La voix de Walker Ramirez devint plus aiguë. Ne fais rien de stupide. Le hatchet connecté de Rick est dangereux. Moi aussi. Tom mit fin à la conversation, il se leva volontairement dans la chambre et ouvrit le placard, écartant les vêtements. Le coffre-fort était caché derrière un faux panneau. Son espace privé, un secret qu'Eleanor n'avait jamais découvert, à l'intérieur des vestiges laïques de sa vie militaire. Des documents, des médailles, un carnet de contact de son service, des hommes qui lui devaient quelque chose, des faveurs, des hommes qui savaient gérer les problèmes avec calme. Le site était sombre à son arrivée. Le camion de Max était garé à l'ombre, loin des réverbères. Tom s'approcha prudemment, à la recherche d'une surveillance. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Max se tenait à côté d'une pile de poutres d'acier. Son large corps se découpant sur le ciel nocturne ne l'avait pas adouci. Il bougeait toujours comme un soldat, alerte et prêt. « Tu as l'air sacrément bien », dit Max alors que Tom s'approchait. « Es venu, tu devrais voir l'autre gars ?» Mac a fait un signe de tête en direction de son camion et voulait te montrer quelque chose dans le camion. Taxi Mac a sorti un ordinateur portable, recherchant les opérations de Rick. L'homme est impliqué dans tout, fraude immobilière, protection, extorsion, blanchiment d'argent, mais voici la partie intéressante. Il a tourné l'écran vers Tom, les relevés bancaires, les dossiers immobiliers. Les sociétés écrans, le nom de votre femme continue de revenir. Elle travaille avec Rick depuis des années, l'aidant à déplacer de l'argent. Elle n'est pas seulement son amante, elle est sa partenaire. Le grand mot de certaines personnes dangereuses est qu'il a désespérément besoin d'argent. C'est probablement pour cela qu'ils ont accéléré leur chronologie avec la vôtre. Mac sortit d'autres documents. Il prépare ça depuis des mois. Divorce, la propriété transfère tout. Il vous aurait fait saigner de la selle avec les dettes de Rick, vous auriez tout perdu. Les économies de votre maison auraient même pu finir en prison à cause de leur stratagème financier. Tom a intériorisé cela dans Silence the Betrayal, allant plus loin qu'il ne l'imaginait, pas seulement une liaison, mais un complot calculé pour le détruire. Et ça? Il a finalement demandé à Ava de ne pas être à la maison aujourd'hui. Ils ont été négligents et se sont fait prendre. Les garçons de Rick ont paniqué. Si vous le poursuivez directement, vous finirez mort ou en prison.
Je ne le tuerai pas, dit Tom doucement. La mort est trop rapide et trop propre. Je veux qu'il souffre. Je veux qu'il perde tout, comme il l'avait prévu pour moi. Max étudia sa mort. Le visage d'un ami, tu as un plan pour y arriver. Tom se leva. Je veux que tu continues à fouiller dans les relevés bancaires et à faire des affaires. Tout ce que je veux savoir, chaque sketch de SK, dans son placard. Et Eleanor. L'expression de Tom devint froide. Elle a fait son choix et vit maintenant avec lui. Il a quitté Mac et est rentré chez lui, passant en revue les options dans son esprit. La maison semblait différente maintenant. C'était désormais une scène de crime et non plus une maison. Il parcourut chaque pièce en remarquant les petits signes qu'il avait manqués, le téléphone supplémentaire qu'elle avait caché dans sa boîte à bijoux et les documents financiers cachés derrière le classeur, les cartes de visite des banques offshore, toute la partie de sa trahison qui était cachée dans la chambre d'Ava. Il fit une pause, des photos les couvrant. Murs, vacances en famille, anniversaire, remise de diplôme. Eleanor a souri et a joué la mère dévouée, tout en complotant pour détruire sa vie. Son téléphone a explosé avec un SMS d'Ava. « Quand peux-tu venir me chercher ?» Tom m'a répondu demain matin pour te laisser te reposer. Il y a eu un autre SMS d'Eleanor, nous devons parler. Tom l'a supprimé sans répondre. Il n'y avait plus rien à dire qu'il avait passé la nuit sur sa chaise à nettoyer son Eleanor, et Rick pensait le connaître, le prévisible et fiable Thomas Walker, l'homme qui respectait les règles. Il n'avait aucune idée de ce dont il était capable lorsque Dawn éclata. La guerre vit ce qu'elle faisait aux hommes. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas un combat. C'était une famille qu'ils avaient amenée avec eux. La guerre menaçait son enfant. Maintenant, ils allaient apprendre ce que cela signifiait. Le début d'un autre Thomas Walker, mari, père, constructeur de maisons, avait disparu à sa place. Se tenait là un guerrier qui s'était réveillé d'un long sommeil. Un homme qui n'avait plus rien à perdre et qui avait tout. Pour se venger. La guerre avait commencé. Chapitre 4. La visite à l'hôpital. Tom se promena dans les couloirs stériles de l'hôpital jusqu'à la chambre d'Ava, ses bottes résonnant avec le lénium de l'infirmière du poste lui faisant un signe de tête. Il s'était habitué à sa présence le dernier jour. Par la fenêtre de la porte, il pouvait voir Ava allongée dans son lit, son visage blessé face à la télévision murale. « Et bébé » dit-il doucement alors qu'elle entrait dans la pièce. Les yeux d'Ava brillaient malgré ses blessures. « Papa » sa voix était plus forte qu'avant, mais la douleur entourait toujours ses paroles. Tom s'assit sur la chaise à côté de son lit et lui prit la main dans la sienne. Les bleus sur son visage étaient devenus plus foncés à mesure qu'il regardait le temps passer depuis que les hommes de Rick l'avaient attaqué. Sa mâchoire se tendit lorsqu'il vit le médecin dire que je pouvais rentrer chez moi demain. Ava a dit de ne pas rentrer chez elle. Tom a répondu, « J'ai fait en sorte que tu restes avec Sarah pendant un moment, mais papa n'a aucune objection. » Sa voix était douce, mais fermement à la maison. « Ce n'est pas sûr pour le moment. Je dois faire face à quelque chose. » Ava resserra ses doigts autour de sa mère et m'appela Tomk. L'expression se durcit. Qu'a-t-elle dit? Elle a essayé de s'expliquer et a dit que ce n'était pas ce que je pensais. La voix d'oncle Rick s'est brisée. Elle a dit que je ne devrais pas le faire. J'étais là, que c'était de ma faute si je suis rentré tôt. Tom se leva et se baissa brusquement pour contrôler sa colère. Rien dans tout ça n'est de ta faute. Rien. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Ava a continué comme il chuchotait lorsque vous n'étiez pas là. Comme si oncle Rick commençait à apparaître de plus en plus lorsque vous étiez au travail. Elle s'essuya les yeux. Maman a rencontré des avocats. La semaine dernière, j'ai vu les papiers dans sa voiture. J'aurais dû te dire de faire confiance à ta mère. Ce n'est pas un crime. Tom est retourné à son chevet et m'a dit que je savais tout ce dont tu te souviens. Quand Rick a-t-il commencé à venir davantage quand Ava parlait? Détail du catalogue. Tom Ghost. Création d'une chronologie de la trahison. Les réunions immobilières d'Eleanor qui se sont déroulées tard, les visites occasionnelles de Rick, chaque fois que Tom était sur le site, les chuchotements d'appels téléphoniques, les documents cachés, un coup à la porte les interrompant. Max se tenait sur le pas de la porte, son insigne d'administrateur d'hôpital brillant sous les lumières fluorescentes.
On lui a donné 1 minute. Mac a demandé à Tom, en serrant la main de A, « Repose-toi. Je serai bientôt retour dans le couloir. » Mac l'a tiré. À part les gars que tu as battus, ce ne sont pas que des muscles pour plus haut, ils sont en réseau. Ed, l'un d'eux travaillait dans la sécurité d'un casino du centre-ville. Beaucoup de liens avec la mafia. Les autres ont eu un drap plus long que mon bras. Agression, extorsion, tentative de meurtre. Tom s'en est occupé. Rix, plus profondément à l'intérieur que je ne le pensais, ce n'est pas tout. J'ai regardé autour de moi avant de m'enquérir davantage de ton beau-frère. Il est protégé par un haut gradé de la police. Quelqu'un s'assure qu'il reste propre. Pouvez-vous me donner des noms? Mac a hoché la tête et a travaillé dessus. Mais surveillez vos arrières. Ce ne sont pas des amateurs. Vous avez affaire au téléphone de Tom. Vous avez appelé le détective Ramirez et avez demandé un rendez-vous. Continue de creuser, dit-il à Mac. J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver dans la chambre des AA. Il la trouva en train de dormir. Les médicaments la faisaient dormir davantage, ce qui était probablement pour le mieux. Elle n'avait pas besoin d'attendre pour voir ce qui allait arriver. Une infirmière est arrivée avec des bandages neufs. « Monsieur Walker, nous devons à nouveau documenter vos blessures pour le rapport de police. » Tom les regarda photographier chaque contusion et chaque éraflure de munitions. La douleur de sa fille, cataloguée en mégapixels. Le détective qui travaillait sur son affaire a appelé. L'infirmière a dit qu'il voulait l'interroger demain. N'est-ce pas de la violence domestique? Tom lui a coupé la parole. C'est autre chose. Et j'en parlerai plus tard, alors que la nuit tombera sur l'hôpital. Tom s'est assis et a regardé Ava dormir. Mariée, la mère de son enfant avait disparu à sa place. C'était un étranger qui avait conspiré pour le détruire, qui avait vu sa fille se faire attaquer et n'avait rien fait. Les doigts de Tom ont tracé la carte d'identité militaire qu'il portait dans son portefeuille il y a 20 ans. Il aurait été un homme, un soldat, qui savait comment se comporter avec ses ennemis, qui comprenait que parfois la violence était la seule langue que les gens pouvaient parler, respecter. Il a enterré cet homme. Quand il est rentré à la maison, a construit une vie de paix. Mais maintenant, alors qu'il regardait le visage meurtri de sa fille, il sentait les soldats se lever et se préparer pour la guerre. Eleanor Rick, leurs voyous, ils ont introduit la violence dans sa maison, blessant son enfant et essayant de prendre tout ce qu'ils étaient sur le point d'apprendre que Thomas Walker n'avait pas oublié comment se battre. Chapitre 5 de l'enquête. Le poste de police était en effervescence alors que Tom se dirigeait vers le bureau du détective Ramirez. Isabella Izzy Ramirez était une femme d'une 40aine d'années, aux traits acérés et aux yeux perçants qui ne manquaient de rien. Elle lui fit signe de s'asseoir. Elle était occupée à disposer des photos sur son bureau. Images de surveillance d'Eleanor rencontrant divers hommes vêtus de costumes coûteux. Julian Torres. Izzy a pointé du doigt un bel homme d'une 30aine d'années spécialisé dans la fraude immobilière. Il est sur notre radar depuis des années, mais rien ne colle. Votre femme l'a rencontré au moins 6 fois au cours du mois dernier. Tom étudia les photos. Quel est le lien? Torres aide les gens à cacher de l'argent, crée des sociétés écrans sur des comptes offshore. Il est bon, nous n'avons jamais pu le prouver. Tout ce qu'Izzy a empêché. Il y a 3 semaines, Eleanor a transféré la plupart de leurs économies communes sur un seul compte. On ne peut pas le retrouver, les papiers semblaient réels. Sa signature était sur tout. Je n'ai jamais rien signé. Non mais quelqu'un a fait quelqu'un de bien pour tromper la banque, qui a déduit plus de documents d'Izzy, il y a plus de tes beaux-frères, des entreprises, leur façade, du blanchiment d'argent, probablement de la drogue, ses gardes du corps, les blessés, votre fille. Il travaille pour la famille Castellano. Le nom frappa Tom comme un coup physique. Les CTIO contrôlaient la majeure partie du crime organisé de la ville lorsque Rick était impliqué. Ils doivent rester en retrait, a prévenu Izzy. Ces gens ne jouent pas à des jeux. Ils vous tueront sans y réfléchir à 2 fois. Tom a beaucoup ri. Ils ont déjà essayé de me détruire, de blesser ma fille. Tu t'attends à ce que je m'en aille. Je m'attends à ce que tu sois intelligent. Izzy baissa la voix et eut l'air de ne pas pouvoir t'aider officiellement. Mais officieusement, elle glissa une clé USB sur le bureau.
Celui-ci contient tout ce que nous savons sur Torres Rick et ses numéros de compte d'exploitation, ses dossiers commerciaux, ses rapports de surveillance. Faites simplement attention à la façon dont vous l'utilisez. Tom a empoché le trajet que je te dois, oui, et Tom a attrapé son bras alors qu'il se levait. Quoi que tu comptes faire, assure-toi que je n'ai pas à t'arrêter au poste de police pour cela. Tom s'est rendu à sa baie. Le visage de la gérante était sympathique alors qu'elle vérifiait ses comptes. Je suis désolé, monsieur Walker. Les transferts étaient tous correctement autorisés. Son épouse avait procuration. Montre-moi tout ce qu'il a émis. Où elle est allée. Son téléphone a sonné alors que Max envoyait les coordonnées d'un rendez-vous. Tom l'a trouvé dans le parking de l'hôpital, en train de fumer malgré les règles. Il a eu les noms que tu voulais. Max a déclaré que le juge Michael Preston s'occupait de toutes les affaires impliquant la société de Rick. Les gardes du corps, Vincent Caruso et Tony Baglia. Le criminel de carrière, Caruso, est toujours aux soins intensifs. Vous avez fait un numéro sur lui, Baglia a été libéré ce matin. Tom hocha la tête. Où habite-t-il? Vous pouvez l'essayer. La voix de Tom était froide. Tu veux me dire où il habite ou pas? Max remet un morceau de papier de vos funérailles. Le prochain arrêt de Tom était sa maison. Eleanor avait nettoyé la plupart de ses affaires. Mais il n'était pas intéressé par les vêtements ou les bijoux. Il se rendit directement à son bureau à domicile. Le seul endroit où elle ne lui permettait jamais d'organiser les classeurs. Et en sortit un trésor. Un trésor. Relevé bancaire, relevé de correspondance des réunions. Eleanor avait tout documenté, probablement pour se protéger. Maintenant, sa propre paranoïa allait l'aider à la détruire. Un dossier caché avec des photos. Eleanor avec Rick dans des situations intimes. Extorsion, assurance. Tom remarqua qu'elle avait joué avec tout le monde, même son complice Tommy. S'il te plaît, sa voix pleurait, il faut qu'on parle. Ce n'est pas ce que vous pensez? Non, sa voix était bavarde, donc tu n'as pas volé mon argent à ma place. Je n'ai pas vu les hommes de Rick jeter notre fille dans les escaliers. Je n'aurais pas pensé qu'il lui ferait du mal. Rick a promis qu'il t'aiderait à saigner pour parler de ses crimes. Et comment sais-tu ou as-tu su alors que je sais tout, Eleanor, à propos de Julian Torres, des criminels, du juge Preston? Il a laissé échapper que tu devrais vraiment être plus prudent avec ta paperasse. Tom, s'il te plaît? Une vraie peur dans ta voix. Maintenant, tu ne comprends pas. Maintenant, ce que tu as à voir avec ces gens. Non, tu ne comprends pas. Tu as ramené ces gens chez moi. Laisse-les blesser mon enfant. Maintenant que tu viens voir comment je chevauche leur monde entier, ils vont te tuer. Des hommes meilleurs qu'ils n'ont essayé. Tom a mis fin à l'appel, son ordinateur portable est arrivé et il a inséré la clé USB d'Easy. Matériel de surveillance des heures. Documents financiers. Rapport de police. Tout ce dont il avait besoin pour comprendre les opérations de son ennemi contenait un dossier séparé sur les anciennes victimes de Julian Torres, dont il avait trompé les gens et détruit leur vie. Tom a noté que ces gens voudraient se venger. Ils avaient seulement besoin de quelqu'un qui leur montrait comment les obtenir lorsque la nuit éclaterait. Tom nettoya son arme, une vieille habitude qui l'amena à la conclusion qu'Eleanor et Rick pensaient avoir une construction simple avec eux. Foreman, un homme prévisible qui suivait les règles qu'ils avaient oubliées ou qui ne savait jamais ce qu'il avait été auparavant, les choses qu'il avait faites au service de son pays, les compétences qu'il avait acquises et qu'il n'avait jamais complètement oubliées. Tom sourit dans le temps sombre pour lui rappeler du chapitre 6 que le bar était presque vide quand Tom arriva. Max était assis dans un coin. Des dossiers de cabine étaient étalés sur la table, un whisky à moitié vide devant lui. 2 décennies d'administration hospitalière n'avaient pas atténué son comportement militaire lorsque Tom s'enquit des rapports de l'hôpital lorsqu'il se glissa dans la cabine. Caruso avait 3 côtes cassées, un larynx cassé et peut-être des dommages permanents au genou, mais Taglia n'allait pas beaucoup mieux. Pain cassé, épaule mutuelle, commotion cérébrale. Ils survivront. Oui, Max étudia le visage de son ami. Tu commences une guerre contre Tom. Ils ont commencé, je la termine. Mac a apporté encore plus d'articles et a reçu les analyses de fond qu'il souhaitait. Torres travaille avec Rick depuis environ 2 ans. Ils exploitent une opération assez sophistiquée.
Des gens désespérés vous offrent de fausses opportunités d'investissement pour assécher votre femme lors de la création d'entreprises, en s'occupant de la paperasse, comme beaucoup de victimes au moins 20, dont la plupart nous connaissons. La plupart ont tout perdu. Max a feuilleté une liste de noms et d'adresses. Qu'est-ce que tu fais? Tom a mieux fait la liste si vous ne connaissez pas ces gens que vous êtes. Vous n'êtes pas des amateurs. Les CTIOS ne jouaient pas à des jeux, moi non plus. La voix de Tom n'était plus plate, son téléphone ne sonnait plus, le détective Ramirez demanda un autre rendez-vous. Tom a bu son verre et est resté là et a levé les yeux pour que tu ouvres le dos. Maman t'a toujours prévenu. Tom trouva Izzy sur le parking du commissariat, appuyé contre eux. La voiture a quelque chose qu'il faut voir, dit-elle en lui tendant un dossier. Le juge Preston effectuait régulièrement des dépôts sur un compte offshore allant bien au-delà de son salaire. Tom feuilleta les relevés bancaires. C'est ce que vous aviez l'habitude de lui acheter un look, mais ce n'est pas tout. Izzy a sorti plus de photos. Preston a un faible pour les jeunes prostituées. Les gens de Rick leur ont fourni de la cocaïne. Ils l'ont complètement. Vous avez des informations utiles. Izzy l'a mis sur son bras, ne fait rien. Ces gens ont de l'argent pour la protection, le pouvoir. Tom Smile avait froid, mais ils n'ont jamais eu affaire à quelqu'un comme moi à la maison, qui a tout diffusé sur ses photos de surveillance pour la salle à manger. Témoin des dossiers financiers. Témoin des pièces d'un puzzle qui s'est finalement réuni, n'était que la surface sous les couches profanes de la prostitution, blanchissant de l'argent, qui était toute protégée par des fonctionnaires corrompus et des liens avec la mafia. Un texte brille d'un nombre inconnu, alors qu'ils peuvent récemment avertir que Tom, le numéro, était utile pour savoir qu'ils étaient suffisamment inquiets pour le menacer. Complété lorsque la façade s'est fissurée, le juge Preston était le lien faible qui a brisé tout le système de protection. Mais Tom a d'abord sorti la liste selon laquelle Mac était capable de visiter ses victimes, qui avaient perdu des gens avec des maisons, qui n'avaient plus rien de plus. Pour perdre votre temps pour vous donner une chance de vous venger, son ordinateur portable contenait des modèles pour les lettres d'entreprise, les documents d'entreprise en 1 heure, qui l'invitent à un investissement privé répondant aux conseils anonymes pour quitter le bordel. Acceptez les enveloppes de liquidité des associés de Rick, brûlez 3 exemplaires pour séparer les disques et des médias pour l'association de bar. Gardez la voix doucement, comment vas-tu mieux? Les parents de Sarah étaient vraiment gentils. Une pause que maman continue d'appeler. Ne répondez pas que je n'ai pas durci aussi. J'ai vu ce qu'ils vous ont fait, ils sont importants qu'ils ne peuvent être prudents que... D'accord, je ne peux pas vous perdre non plus. Vous n'êtes pas renforcé Tom Resolve. Reposez-vous. Je l'aime après votre retour à Tom. L'empire criminel de Casano a connecté tous les fils vulnérables. L'ensemble résoudrait ce téléphone. L'Eleanor s'est encore allumé. Il a mis fin à l'appel, et est retourné au soldat en lui, a reconnu cela pour ce qu'il ne s'agissait pas de se venger, mais l'intelligence de la guerre, que l'évaluation cible grève stratégique. Eleanor Rick Torres, le Cossos qui voulait apprendre ce qui s'était passé lorsqu'il pousse un meurtrier entraîné trop loin, lorsqu'ils ont entendu comment sa famille du visage. Tom sourit dans l'obscurité. La tempête a rassemblé le temps pour la briser. Chapitre 7. Le Tom était assis dans son camion devant le bâtiment du bureau de Julian Torres et regardant les victimes des humains est arrivé par 20 personnes, dont la vie avait détruit Torres, qui avait rempli la preuve de ses plans à travers les jumelles. Les a tous contactés. Les mandats d'arrêt ont signé lorsque Tom a vérifié sa montre en 30 minutes. Preston reconnaîtrait que les victimes se sont rassemblées en colère qui dégageait leur visage. Un banquier qui avait perdu sa pension, une veuve dont la maison avait été volée par de faux documents, qu'un entrepreneur avait été contraint à l'insolvabilité. Tanny a déclaré que les comptes de Rick étaient vides. Tout est transféré dans les sociétés écrans. Qu'en est-il des comptes offshore qui ont disparu, Nenos? Netté. Conseil anonyme que vous avez déjà assuré. J'ai remarqué que la foule assemblée, et pourtant trop occupée, était de vérifier son reflet dans la fenêtre de la voiture. Et Tom a sorti son téléphone et a choisi le numéro qu'il a reçu de Mac M. Torres. C'est David Sean de la SACI.
Nous avons des rapports sur leurs pratiques d'investissement reçus que je suis dans leur hall avec certains anciens clients qui veulent discuter de la question. Solidifier les torts, puis se transformer en entrée du bâtiment, que Tom pouvait voir le moment où il a reconnu, dans lequel il a reconnu, que les visages l'attendaient. Tom a souri et a choisi un autre numéro. La chaîne d'information locale est un conseil anonyme que vous voudrez peut-être envoyer un équipage à Market Street, 1835. Un groupe de victimes de la fraude confronte l'homme qui a volé sa vie, économe de torse pour se retirer dans sa voiture. Menti. Foule l'avait déjà découvert. Ils ont fait irruption vers le front, qui appelle les accusations. News. Van a crié dans les caméras de parking que le téléphone de Tom brillait. Je vous tue. Un autre appel. Eleanor, cette fois, trembla sa voix avec la douleur de la douleur. Tom, s'il vous plaît, dire que tout était une fraude, que Rick lavant l'argent, il gèle mes comptes. J'ai besoin d'aide que Tom a supprimé le message sans réagir à travers les jumelles. Il a regardé Torres, qui a essayé de pousser à travers la foule, que son costume de concepteur était maintenant froissé, et que l'équipe de caméra avec une caméra déchirée avait tout capturé à partir d'une commande de véhicule modifiée à la main. Elle a parfaitement documenté l'opération importante, le lien de Rick à la fraude qui était entourée de ses victimes. A commencé son camion et a laissé le chaos dans son sillage, une cible pour visiter sa prochaine station. Tom voulait négocier la paix, que Tom s'est garé derrière le bâtiment à moitié fini pour vérifier son équipement d'enregistrement. Baglia grogna, je ne devrais pas être ici, Tom est sorti de l'ombre. Mais les AA discutent des livraisons de drogue, qui nomment des noms dans lesquels les policiers criminels étaient détaillés en détail. Les gardes du corps sont devenus pâles. He decided Rick's crime to organize crime. The complex network of corruption, he built up everything when Baglia was ready to spend a ticket for the envelope for a fresh start to disappear to bodyguard, grabbed the envelope with trembling hands. And Flo Tom sent copies of l'enregistrement à plusieurs assurances de localisation sécurisées. Si quelque chose lui arrivait que son téléphone bourdonnait, au plus les coordonnées pour la phase suivante, que Rick paniquera. Voit comment son empire s'effondrait désespérément. Désespérément. Ce serait désespéré. Son argent volé a disparu dans des comptes inattendus, qui ont tous deux fait peur et ont fait des erreurs, qui souriait Tom dans l'obscurité qui est apparue. Maintenant est venue la partie drôle de la façon dont ils se sont détruits pour s'échapper. Chapitre 8. La confrontation que l'entrepôt était calme à cette heure. À l'exception du grondement supprimé des trains de marchandises, Tom a garé son camion derrière une chaussette de chargement abandonnée et a vérifié son arme. Le Glock était propre, chargeant la pièce de secours qui était attachée à sa cheville, pas qu'il prévoyait d'avoir besoin de son téléphone portable avec lequel ils étaient illuminés. Texte que Danny Rick vient d'essayer d'accéder au compte. Ils sont tous vides. Il panique. Tom a supprimé les nouvelles et a joint la nuit dans laquelle le camp a été présenté devant nous. Acte tout faire. Son costume coûteux a été distribué avec la peur de 2 soldats de Castellano qui ont flanqué leur peur, leur visage est resté. Expression dark, l'argent et la voix de Rick ici. Laissez-moi simplement expliquer que le plus grand soldat a vérifié la mallette à l'intérieur. Il est vide, ce qui est impossible. Le soldat cultive M. Castellano veut répondre à Tom en vue et profiter de la terreur de Rick. Avance, mais les soldats le retenaient. C'est de sa faute, pas de Rick, c'est de sa faute que vous ayez la voix de Tom bâclée gourmande. Tom se tourna vers les soldats, vérifia ses comptes offshore, qu'il considérait secrètement qu'il avait joué les 2 parties pendant des années. God Ghost White. Non, je peux expliquer que le boss ne veut pas expliquer la main de la soudure qui a été déplacé vers son arme. Il veut son argent. Je le récupère. Des discours sur celle de l'ensemble de l'opération exposée. Veuillez vous tourner vers les soldats que j'ai enregistrés sur toutes les données de nom qui devraient nous faire davantage leur faire confiance. Au revoir Rick. Pour dire à vos amis en enfer, Rick Scream a fait écho à 2 tirs à travers l'entrepôt, qui ont été cuits à la vapeur par des suppresseurs. Ensuite, Tom a attendu que le SUV s'éloigne et a fait un appel anonyme à la police, qu'elle supposerait le corps de Rick, qu'il s'agissait d'une affaire de foule. Fermer son téléphone,
qu'Eleanor a rappelé cette fois. Il a répondu que c'était fini, a-t-il dit, avant qu'elle ne puisse pas être Torres de Rickstead, destinée à l'un de ses mensonges. Je l'ai écouté. Que dois-je faire? Il ne me reste plus rien. Le motel dans lequel Eleanor s'est cachée, et elle a ouvert la porte lorsqu'il a frappé ses vêtements de créateur, remplacés par des dortoirs bon marché dans les crimes de Rick, et c'est tout ce qui va aux fédéraux. Contactez-moi ou Ava à nouveau, et si je ne le fais pas, je vous détruise complètement votre choix. Elle a signé que Tom l'a sangloté là-bas, ses rêves de richesse et de pouvoir ont brisé son téléphone avec des mises à jour comme prévu, comment la mort de Rick s'est produite. Une foule Torres coopérait qui impliquait tous ceux qui se retournaient. Le Cossos, son empire s'est enfui quand elle était sa poitrine. Chaud, ils ont essayé de le détruire. Sa fille vole tout ce qu'il a construit à la place. D'elle a complètement détruit le chapitre 9. La lumière du soleil de Nakmath a parcouru la fenêtre de la cuisine lorsque Tom a fait un café correctement. Cette fois, aucune brûlure des papiers du matin n'a crié Major Crime Ring, qui a été exposé en dessous, et l'homme d'affaires éminent de l'entrepôt a trouvé son marié de téléphone, qui a vérifié toutes les nouvelles, a déclaré Mac, le but de Rick Smard. Qu'elle est sûre que cela a révélé que Tom a tapé son café, que Cossos croit que Rick a volé son argent. Running effrayée, elle a signé les papiers ce matin. Bon, ma paide a bien pour y arriver, elle rentre à la maison aujourd'hui après avoir vérifié les rapports de la matinée que Danny avait supprimé toutes les traces de ses cyber-opérations. Izzy avait scellé les dossiers que Rick assassine comme des crimes organisés résolus marqués. Les Cossos étaient trop occupés par des enquêtes fédérales pour craindre que sa sonnette se classe à la maison de Sarah. Elle avait l'air mieux. Maison bébé-fille, j'ai vu la nouvelle qu'elle a étudié son visage. Elle n'était pas allée nulle part pour durcir la voix d'Ava. Je lui ai dit qu'elle aurait dû y penser. Chaque juge Preston disparaît pendant des décennies. Toute la bague de corruption est exposée. A doucement résumé le petit déjeuner, qu'elle a maintenant demandé que nous étions plus tard assemblés seuls au cours de ses études. Tom a vérifié les dernières parties de sa vengeance au large, que si jamais elle apportait le réseau d'alliés, il a construit McDanny, Easy, Loyal. Ami qui comprenait l'importance de la justice, son téléphone a bourdonné une dernière fois. Une dernière fois. Monsieur Walker. Une voix cultivée, probablement Castellano. Je voudrais vous remercier d'avoir révélé le vol de Rick. La famille apprécie que vous ne considérez que votre pouvoir discrétionnaire pour la justice comme protection. Sa fille a détruit en toute sécurité les ennemis. Son avenir, le soldat en lui a reconnu une victoire complète, que la sonnette a sonné McDanny et Easy, qui est arrivé pour le dîner. Nave Man, qui est trop facile à faire confiance, deviendra quelque chose de plus difficile, de plus en plus froid. Mais Ava riera avec ses amis quand ils ont vu, et Dieu aide tous ceux qui ont déjà essayé de les blesser 5 ans plus tard. Et le nouveau siège social de l'entreprise de construction était fier contre le Skyline Walker & Associates Construction, qui dans des lettres fortes, dans la façade en verre, dans son bureau au dernier étage, Thomas Walker, les rapports trimestriels avec la même intensité qu'il avait l'habitude de planifier les opérations militaires à 50 ans. Ses cheveux avaient maintenant plus de gris que sombre, mais ses yeux bleus ont gardé sa focalisation pénétrante et son corps restait grâce à une formation discipline de l'interphone MC. Walker s'affiche ici à Avastro dans le bureau 2626, et avec une grâce confiante de sa conclusion juridique à Tums portant le constructeur de bureau, Rick Stolen Millions, qui l'a toujours fait sourire, s'était spécialisé dans la poursuite des crimes financiers dans une arme contre d'autres. Comme Julian Torres, prêt pour le déjeuner, papa. Tom Tomam, son ordinateur portable. L'affaire Martinez, un autre, le Julien Torres. Ava a souri. Il pensait qu'il pourrait effectuer une fraude immobilière avec des anciens combattants plus âgés de mauvais juges, qui ont accordé tous nos mouvements. Ces mouvements qui donnent ces mouvements à ces mouvements. Demain, il regarde au moins 20 ans, et a apporté l'ascenseur dans le parking, dans lequel le nouveau camion de Tom attendait toujours dans la pratique. Mais maintenant, certaines habitudes qui ont entendu parler de Ma, ce matin,
Tom a dit lorsqu'ils ont conduit les hôpitaux vers lui, qu'il a fait. Cela est possible pour le boss opérationnel. A été élevé, mais discrètement, l'un de ces endroits réguliers que le tapis l'a conduit à sa table d'angle habituelle pour observer toutes les entrées. Une autre habitude que Sarah n'avait pas épousée le mois prochain lorsqu'elle a étudié, les menus m'ont demandé d'honorer. Devenu Tom Nix. Sarah Avarock offrait une protection dans les jours les plus sombres, et sa famille était devenue une grande famille qui avait essayé de retourner à Avis. Lorsque email était froid, à partir d'un nouveau récit de la voix d'Ava la semaine dernière, elle a voulu expliquer son site après avoir trouvé la paix, ou tout ce que j'ai bloqué. Une fois que le divorce s'est marié à nouveau, certains retraités ont tenté de reconstruire leur vie. Tom les a tenus sur divers canaux, qui n'étaient pas hors de l'humeur, mais sache que leurs ennemis ont même vaincu, lorsque les anciens employés de Rick ont demandé à Ava qu'Ozos soit maintenant principalement légitime. Maintenant, le Old Man est décédé l'année dernière. Ses fils, qui avaient des magasins propres. Dans le sens des magasins propres, Tom avait une relation soigneusement neutre avec le respect mutuel de la famille du crime pendant quelques décennies de prison. Au moins, leurs repas sont arrivés à un steak pour Tom Grill Salmon pour Ava, qu'ils ont mangé pendant un certain temps dans un silence silencieux confortable. Les entreprises se développent à nouveau. Tom mentionnait cette société de développement à Phoenix, celui que Rick a tenté de voler du sourire de cette veuve Ava. De tas pour un empire qui s'appelait le détective Rodriguez. Sur le succès légitime, Ava a déclaré qu'il se souvenait du meurtre de Rick Dunk. Face à vert. Ava n'a pas été. Frappé ses yeux de nouvelles pistes dont il n'avait jamais discuté du rôle exact de Tom dans la mort de Rick. Ava n'avait jamais préparé le déjeuner. Ils sont allés dans le parc où Ava avait joué enfant. L'ancien terrain de jeu avait été remplacé par de nouveaux équipements, qui ont été financés par un don anonyme par Walker. Et Associates James a déclaré qu'Avis a dit que Tom s'est soudainement tourné pour étudier sa fille James Chun. Était un procureur qu'elle avait eu honnêtement il y a 2 ans. Tom avait effectué de vastes revues d'arrière-plan. Bien sûr, l'homme était propre. Qu'avez-vous dit? Je dois croire qu'Ava était assis sur un banc ou pour avoir confiance que vous savez ce qui n'arrivait pas à Mama James, pas Rick ou Eleanor. Tom a soigneusement dit qu'il avait fait ses preuves que vous aviez acceptées. Je suis d'accord avec tous ceux qui vous rendent heureux et vous traitent correctement. Tom's voice s'est endurci et il sait ce qui se passera s'il ne rit pas. Pendant un certain temps que les parents flottent près de la vie normale, Tom se demandait parfois comment c'était, comme si Izzy mentionnait qu'il trouvait Ava de l'ex-petite amie d'Eleanor, Julian, que de nombreux documents pourraient causer des problèmes à certaines personnes. Le Tom a déjà traité avec tout le monde sait, les représentants de trahison, mais vérifie toujours que Sarah veut toujours qu'il descende le gang. Retournez au bureau qui a remis le chantier de construction pour votre dernier projet, une maison féminine qui a été créée en collaboration avec le groupe de travail ISIS pour la violence domestique pour équilibrer le dîner ce soir. Dites-lui qu'il devrait apporter ce bourbon avec lui. Il a sauvé et lui rappelle que j'ai essayé un excellent coup qui a embrassé son amour de la joue pour ne pas trop terroriser mon ami. Dit Revomoted plus qu'un empire commercial. Rapport avec 5 ans de mise à jour similaire. Le passé n'est jamais mort, mais il pourrait être géré. Contrôler son téléphone. James Chun a demandé une réunion avant le dîner qui veut probablement le vouloir. Faites les choses qui ont la permission de l'ancienne, mais Tom a estimé le geste que le bureau est venu au bureau. Il a dit que Jamer avait parlé de ses intentions 2 heures plus tard, qui s'était installé à Tom Chest. Le contrat qu'il a suggéré était juste, ses antécédents sont restés propres. James a rencontré des gens qui ont blessé ma famille régulièrement. Oui, monsieur, je sais exactement ce qui se passe. Tom a souri. Le jeune homme avait effectué ses recherches sur son fils, maintenant sur ce bourbon. Plus tard ce soir, Tom était dans la fenêtre de son bureau et regardait. Sa ville avait été construite sur les cendres de la trahison qui avait été forgée dans le feu de la vengeance. Mais elle était devenue une forteresse.
Eleanor et Rick de sa fille avaient appris de précieuses leçons sur la confiance et la trahi. Bien, a émis sa vie sur sa famille de loyauté amère. Son téléphone, qui était bourdonné d'un avertissement de l'équipe de sécurité de Danny. Des menaces non urgentes ont été créées pour la miséricorde. Il le considérait faiblement prévisible, qu'il a facilement détruit son erreur. Personne ne ferait à nouveau cette erreur, sa nouvelle famille. Ava James, Mac, Izzy, Danny. Même Sarah a compris ce qui était au-dessus de l'honneur, de tout l'honneur de la protection pour ceux qui le méritent, pour ceux qui l'ont révélé. Le passé a été colonisé. L'avenir a été sécurisé, et Thomas Walker a résisté à un protecteur, un guerrier, un homme qui ne jamais a raté la trahison et n'a jamais oublié, a laissé quelqu'un qui doutait de cette vérité, a demandé Eleanor. Florida Exile demande à Julian, qui vieillit en prison. Demandez à Rick. Oh, vous ne pouviez plus demander à Rick, ce qui n'a plus élargi le sourire de Tomk, quand il s'est préparé à l'heure de la fenêtre pour le dîner, pour déplacer de nouveaux défis demain, avec sa famille grandissante. Il l'avait complètement changé. Et l'engagement de Thomas Walker à protéger sa famille, qui punirait ceux qui menacent, ne changerait jamais, sur la vidéo qu'il voit sur la vue, et je vous verrai là.